Donc ça va être 10 jours pour visionner 132 films issus de 46 pays et classés en 6 catégories, avec en prime un anniversaire. Bien sûr, puisque votre festival fête cette année ses 35 ans. Donc effectivement, bien sûr, bienvenue. Bienvenue donc à cette 35e édition du Festival international de films Vue d'Afrique. Une 35e édition qui démarre ce soir ici au cinéma impérial, mais qui se poursuivra dès demain et jusqu'à la clôture à la Cinémathèque québécoise. Mon nom est Félix Zoning et j'ai le bonheur de vous accompagner ce soir. Ce soir, il sera justement question d'un film d'ouverture. Mais célébration oblige, à la suite du film, nous aurons droit à de l'humour, nous aurons droit à de la danse, nous aurons droit à de la musique, avec toutes ces voix enchanteresses qui incarnent la richesse de la musique africaine et créole. Je vais inviter maintenant un témoin de l'histoire. Je vais inviter l'une de ces personnes-là qui ont fait le pari initial pour Vue d'Afrique. Gérard Lechesne est considéré comme un journaliste cinéaste qui a cofondé Vue d'Afrique, dont il est le président directeur général international. Mais moi, je le perçois davantage comme justement un de ces mousquetaires qui ont cru en 1984 qu'il y avait une place pour le cinéma africain en Amérique du Nord, alors que tout un continent était quasiment absent de la programmation et du paysage culturel. Je vous prie de saluer le PDG international de Vue d'Afrique, Gérard Lechesne. C'est donc en 1985 qu'ici, à Montréal, à l'Hôtel de Ville, s'est conclu ce jumelage qui, depuis, a donné lieu à la création d'un réseau international de festivals qui partagent le même objectif, faire mieux connaître le cinéma africain et créole. Et donc, je suis très heureux de saluer les représentants de ces festivals qui sont déjà arrivés. Et monsieur Najib Ayed, le directeur des journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, ainsi que monsieur l'ambassadeur. Alors, très heureux que vous soyez à cette soirée. Monsieur Gilles Richter aussi, qui représente non seulement le Festival du cinéma africain de Lausanne en Suisse, mais aussi qui nous présente un stand pendant tout le festival de réalisation en réalité virtuelle de réalisation africaine. Alors merci beaucoup, vous verrez tout ça tout au fil de la semaine et merci au Consulat général de Suisse. Nous saluons également Claude Fischer-Herzog et Jacques Bosque d'une association extrêmement dynamique qui présente le festival Euro-Africlap à Paris et Diarra et Reynaldo Spitz du festival de la diaspora africaine de New York. Et vont arriver bientôt Abdelhabis Stellat du festival de cinéma africain toujours de Khouribga au Maroc. J'en profite pour saluer le directeur du festival du Centre culturel marocain de Montréal, un partenaire extrêmement précieux, un centre extraordinairement dynamique, monsieur Jafar Debart. Dans quelques jours, vont arriver les représentants du festival avec lequel nous sommes également étroitement associés, même jumelés, le Festival du cinéma africain de Kigali, grâce auquel nous allons vous présenter tout au fil de la semaine un certain nombre de films rwandais, un cinéma qui démarre en trombe, comme vous allez pouvoir le constater dès ce soir. Nous avons établi des collaborations non seulement professionnelles, mais extrêmement amicales, et nous sommes extrêmement heureux d'avoir mieux connu le cinéma africain et nos amis burkinabés et votre magnifique pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà une autre chose que nous vous remettons pour recevoir de Ah bon, ok. Merci beaucoup. Seulement que vous m'avez donné une seule minute. J'ai tenté de réduire en 1 minute, j'ai même écrit. Finalement, pour rester dans la minute,
je suis obligé d'abandonner mes papiers. Mais je viens de comprendre qu'on ne commande pas le cinéma, puisque le cinéma a tout le contenu et le cinéma est très vivant. Et de ce point de vue, on n'a pas besoin de faire beaucoup de discours, sauf vous remercier et toujours répéter comme le président Thomas Sankara l'avait dit, qui aime son peuple, aime les autres peuples. Je pense que c'est tout dire. C'est tout dire que de croire au cinéma africain. Alors, occasion maintenant pour moi d'inviter ici la cheville ouvrière de Vue d'Afrique, celle-là même qui va se joindre à moi pour vous entretenir tout au long de la soirée. Donc, j'invite Madame Géraldine Lechêne, qui est directrice générale et directrice des communications de Vue d'Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Nos plus chaleureuses et cordiales bienvenue à ce 35e festival international de cinéma Vue d'Afrique. Effectivement, ça fait déjà 35 ans que j'œuvre aux côtés de mon père, qui est le président fondateur, avec lequel j'ai le bonheur de travailler à chaque jour que Dieu fait. Et pourquoi le bonheur? Parce que finalement, ce que nous sommes des êtres humains dans lesquels nous aimons le partage, nous aimons les gens, et nous voulons transmettre notre savoir, nos connaissances, nos appréciations, justement, qu'on soit d'Afrique ou d'ailleurs. On est tous citoyens du monde. Et j'ai ce bonheur de travailler avec des équipes étonnantes, passionnantes, qui, année après année, donnent le meilleur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, que je salue ici. Vous êtes nombreux, nombreuses. On a un conseil d'administration qui travaille fort à nous aider à pallier au manque de financement qui, quelquefois, arrive malgré nous. Vous savez, lorsqu'on grandit, on présente non seulement de belles choses, mais on a aussi des idéaux, on a aussi des objectifs, on veut se développer. Et pour cela, il faut aller chercher du financement, il faut vraiment soutenir, être soutenu, comme le fait si bien, et je remercie le Conseil des arts du Canada, qui nous soutient pour 3 ans. En nous soutenant sur 3 années, on peut planifier beaucoup plus longtemps que si c'est annuellement parlant. Et aussi, bien sûr, lorsqu'on nous soutient, qu'on peut nous confirmer à l'avance ce soutien-là, ben ça nous aide à avancer, à être moins stressés, à faire plus encore, mais bien sûr à être en sécurité financière. Donc on compte sur vous, bien sûr, pour non seulement voir le maximum de films, parce que comme va le dire Félix dans quelques minutes, le meilleur du cinéma africain et caribéen est ici même à Montréal, et c'est aujourd'hui qu'on ouvre officiellement cette 35e édition. Mon discours, il est tout simple. Si Vue d'Afrique m'était comptée, évidemment, je vous dirais qu'une entreprise peut progresser parce qu'elle y met beaucoup d'amour, beaucoup de volonté, bien sûr parce qu'on y croit, parce qu'on arrive à le communiquer aux autres et à le transmettre d'une façon étonnante, passionnante et sincère. Parce que finalement, seul, on ne peut rien faire. Depuis toute petite, à l'âge de 6 ans, j'ai eu le bonheur, je suis originaire du Togo, mais j'ai eu le bonheur d'aller en vacances à chaque année depuis l'âge de 4 ans. Mais à l'âge de 6 ans, j'ai été marquée par quelque chose. Mon père, non seulement m'envoyait à chaque année, sans manquer une seule année pendant plus de 18 ans, j'y allais à Noël et aux grandes vacances. Ma mère est originaire du Togo et je retrouvais les miens. Ma famille qui est de plus de 95 à 100 personnes, et c'était la fête à chaque fois. Et j'avais le bonheur aussi, parce que je recevais des cadeaux que mon père me donnait pour donner à la famille. Et dans ces cadeaux, il y a quelque chose qui m'a marqué, et c'est il y a à peine 1 an et demi que je m'en suis rendu compte vraiment, c'est que j'avais un diaporama qui était comme des diapositives de Barbie, Cendrillon, etc. Et sur le mur de ma grand-mère, parce que c'est une maison familiale, il y avait un mur blanc. Et moi, j'adorais déjà faire la fête à l'âge de 6 ans. Donc je regroupais mes cousins et cousines le dimanche, tous les dimanches pendant des grandes vacances, à venir regarder
mes visionnements de Cendrillon, quel que soit le dessin animé que j'avais à ce moment-là, le petit chaperon rouge, etc. Et je demandais à mes cousins-cousines de payer 25 francs CFA l'entrée. Et ils étaient confortablement assis. Et je disais à mes autres cousins-cousines qui ne pouvaient pas payer 25 francs CFA l'entrée, qu'ils pouvaient rentrer, mais ils devaient être debout derrière. Et c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire, et ça m'est revenu il y a 1 an et demi. Et elle me disait, Géraldine, Mimi, qui est mon petit nom, tu aimais déjà rassembler les gens. Et tu demandais l'argent, pas pour leur demander quelque chose, c'est que cet argent-là qui était remis, je le donnais à ma grande cousine, Youyou, qui, elle, nous faisait du toffee. C'est le petit bonbon sucré à base de lait Nestlé avec de l'anis, et c'était pour faire la fête avec mes cousins-cousines. C'était une façon de s'autofinancer pour que le party commence. Donc, je me dis quelque part, il y a un destin. Dans ce destin, évidemment, j'aimerais saluer toute l'hospitalité africaine et caribéenne que nous représentons. On sait très bien qu'elle est chaleureuse, on sait très bien qu'elle est enjouée. Et bien sûr, on reproduit à travers ce festival, au mieux que l'on peut, toujours ce festival de l'amitié, quelque chose de semblable année après année. Évidemment, la jeunesse est au cœur de Vue d'Afrique, la diversité culturelle, la vitalité de cette jeunesse africaine. Et j'aimerais faire un clin d'œil aux 35 ambassadeurs, jeunes ambassadeurs de Vue d'Afrique qui sont dans la salle. Si vous êtes là, levez-vous s'il vous plaît pour qu'on puisse vous applaudir. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ne soyez pas timides, en tout cas je sais que vous êtes dans la salle. Vous êtes 35 jeunes ambassadeurs et je remercie Arlette et Doro pour cela. C'est des jeunes de 20-25 ans, peut-être 30, mais qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables dans différents domaines. Bien sûr, parce que le cinéma, c'est le centre peut-être pour nous aujourd'hui, mais on est talentueux dans différents domaines. Alors pour ça, pour cette 35e édition, évidemment, on remercie très sincèrement nos 2 présentateurs, Québecor et Royal Air Maroc. Québecor est un précieux partenaire dans lequel nous avons toute la promotion média à travers les abribus, à travers TVA, à travers le Journal de Montréal, à travers différents 24 heures, à travers différents réseaux qu'ils ont. Et sans eux, on n'aurait pas pu faire toute la promotion qu'on souhaite, parce que ça coûte de l'argent. Donc c'est un travail qui est fait en service, et j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement. Pour Royal Air Maroc, c'est une histoire qui date depuis plus longtemps. Royal Air Maroc, ça fait déjà depuis 86 qu'on travaille avec eux, mais depuis 3 ans, on a fortifié ce partenariat, évidemment grâce au directeur général de Royal Air Maroc Montréal, M. Massen, que j'aimerais saluer. Il est en ce moment au Maroc, mais il a ses représentants ici, le directeur commercial, M. Kamal Souba, et Malika, qui est une amie de cœur, et qui travaille à la RAM aussi, et toute l'équipe de la RAM. J'aimerais qu'on vous applaudisse. Au niveau de la télévision, parce qu'il faut être visuel, on rayonne dans le monde grâce à TV5 Monde, à TV5 Québec Canada au niveau de la plateforme d'ici locale. On a bien sûr plusieurs partenaires comme Troc Radio qui se joignent à nous, comme choc.ca, et je vais continuer les partenaires dans quelques minutes. Avant tout, je souhaite faire un petit clin d'œil maintenant, et je voudrais inviter Mariama, Arlette. Je vois que Mariama n'est pas avec vous. Montez, s'il vous plaît. J'aimerais inviter Nathalie Burton, qui est membre fondatrice de Vue d'Afrique. Nathalie, oui, on t'appelle en avant. Gérard Lechêne. Je sais que ce n'est pas prévu, c'est une surprise pour vous. On peut les applaudir pour les encourager à venir, s'il vous plaît. C'est pas prévu dans le programme, mais je me dis, c'est 2 personnes, je vais te mettre, voilà, 2 personnes qui travaillent d'arrache-pied à mes côtés. Je sais que Nathalie est là, elle ne veut pas venir, mais on l'applaudit s'il vous plaît. Elle Nathalie. va venir. Qui travaillent énormément pour Vue d'Afrique, ils travaillent tous les 2 depuis 35 ans, quotidiennement.
pour s'assurer que tout fonctionne bien. Nathalie est donc trésorière, mais membre fondatrice de Vue d'Afrique. Et je voulais qu'aujourd'hui, 35 ans, c'est quand même pas 35 jours, qu'on puisse les décorer. Donc la décoration, elle est toute simple. Je sais que ça vous gêne, mais on a voulu vous acheter une bouteille de champagne à l'effigie de Vue d'Afrique. Donc c'est une bouteille de mouette pour qu'on puisse avoir une année pétillante, mais avec le logo fait par Azzedine Mekbel. Oui, une bouteille chacun. Alors vous la buvez quand vous voulez, mais au moins vous allez garder cette bouteille en souvenir, je suis sûre, juste pour l'étiquette. 35 ans, c'est pas 35 jours. Applaudissez-les très chaleureusement, s'il vous plaît. Mais on a notre parrain qui est arrivé de Paris, notre grand producteur de téléséries, ami et fidèle de Vue d'Afrique. Il est originaire du Cameroun, mais il vise le monde entier. Il présente ses téléséries au FESPACOA chaque année. Il est présent à Vue d'Afrique depuis 2 ans. Et j'aimerais qu'on accueille chaleureusement Jean-Roch Patoudem, notre parrain 2019. Et je suis très fier parce que quand on m'a dit est-ce que tu voudrais être notre parrain cette année, moi qui fais aussi pas mal de productions sur toute l'Afrique, surtout francophone, en tous les cas, je vous attends pleinement tous les soirs ou toute la journée pour remplir les salles et voir tout ce qu'on vous a concocté comme programme. Il y aura la nuit de la série aussi, l'histoire de voir un petit peu un autre visage de l'Afrique au travers de ces séries télévisées. Je sais qu'on appelle ça téléséries ici, voilà. Donc ce sont des séries télévisées là-bas. Donc voilà, je vous attends nombreux dans les salles de cinéma. Bonsoir. Merci Jean-Roch. Monsieur Patoudem, notre parrain 2019. Alors Félix, je vais avoir besoin de toi pour la suite parce qu'on va parler aussi de nos partenaires publics. Je te laisse la place. La suite, c'est tout de suite. Et pour ça, j'invite Madame Nathalie Maillé, qui est présidente du Conseil des Arts de Montréal. Madame Nathalie Maillé. Merci bien. Si vous permettez, je vais faire les salutations protocolaires, étant donné que je suis la première des partenaires à parler. Alors, messieurs les ambassadeurs du Burkina Faso et de la Tunisie, chère Marie-Josée Parent, la conseillère associée à la culture et à la réconciliation de la Ville de Montréal, monsieur Pradier de chez Téléfilm, évidemment monsieur Gérard Lechêne, chère Géraldine, Madame Laure, pardon, et Monsieur Patoudem, parrain, marraine de l'événement, chers partenaires, artistes et publics, bonsoir à vous tous. Évidemment, au nom du Conseil des Arts de Montréal, on est très heureux de soutenir depuis de très nombreuses années Vue d'Afrique et d'être présente particulièrement ce soir dans le cadre de ce 35e anniversaire. 35 ans, quelle belle occasion de célébrer ensemble la culture africaine et créole à Montréal. Merci beaucoup. C'est pour notre belle Afrique. Et comme vous avez vu, malgré tout ce qui se passe là-bas, c'est là où on a envie de vivre. C'est notre rêve. Et ce qui est très bien, c'est projeter ce film ici au Canada. En fait, je ne vous ai pas dit que ce n'est pas un film qui combat un pays ou un autre pays. C'est un film qui nous réunit tous ensemble. Congolais, Rwandais. Et même vous avez vu que le film, les acteurs qui jouent, il y a des Congolais, des Rwandais, des Maliens, il y a des Européens dans la production, mais ça nous réunit et à la fin, on discute, on danse et puis on parle. Merci beaucoup d'avoir regardé ce film. Si vous avez une question, je suis ici. Je peux répondre 1 ou 3 questions. Également, j'inviterai sous vos applaudissements
la marraine à venir nous rejoindre, qui est arrivée juste au début du film. Et on parle bien sûr de Marie-Josée Laure, on peut l'applaudir très chaleureusement. C'est une des plus grandes sopranos du monde. Chère Marie-Josée, bonne arrivée. Bienvenue parmi nous à cette 35e édition. Le parrain avait hâte de te voir en vrai, parce qu'il t'a vu en photo, en vidéo. Mais là, il te voit en vrai, mais il va se rapprocher de toi. Peux-tu te joindre à nous pour qu'on puisse aussi prendre la photo du parrain et de la marraine ensemble, parce que seul, finalement, c'est toujours mieux à deux. Alors on l'applaudit aussi, Jean-Roch Patoudem. Alors bonsoir. Bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour cette ouverture des projections. Et on part en force avec ce merveilleux film. Merci beaucoup, monsieur Joël, c'est magnifique. Et bon, je suis très honorée qu'on ait fait appel à moi pour être marraine de cette 35e festival des films vus d'Afrique. Et l'Afrique, c'est un grand continent, c'est un beau continent. Il y a plein de ressources, mais pas juste des ressources minières, mais il y a des ressources humaines. Il y a de l'art, il y a de la poésie, il y a des créateurs, il y a de la création, il y a des idées. Et en venant encourager, je trouve, ce 35e festival, en venant encourager Vue d'Afrique et les organisateurs qui ont fait cette initiative depuis 35 ans, c'est reconnaître que l'Afrique est un continent avec plusieurs pays, avec plusieurs langues, avec plusieurs cultures, mais avec des idées, avec de la beauté. Merci à vous, merci à l'équipe 2019, précieuse que vous êtes, de nous appuyer quotidiennement. J'aimerais en profiter pour remercier les partenaires que je n'ai pas pu faire tout à l'heure et les traiteurs. Donc Radio Ville-Marie, bien sûr, Amina, l'Impériale, ici présente, et la Cinémathèque québécoise, la Fondation McCarthy-Tétrault, le Ceci, le journal L'Initiative, Fasken, Cuso, Desjardins. Desjardins est un partenaire qui appuie le Rallye Expo, mais grâce à eux et grâce à vous, si vous ouvrez un compte Desjardins parce que vous n'avez pas encore de compte, ben ça rapporte 50 $ à Vue d'Afrique si vous êtes étudiant et 100 $ si vous êtes entrepreneur ou encore à l'emploi. Donc, ouvrez un compte, vous allez directement sur vuedafrique.org et ça vous permet de nous encourager aussi naturellement et aussi facilement que ça. Et même si vous voulez partager cette information, ben c'est un soutien pour nous. On vous remercie. Le Montréal africain, qui est un journal qui a son penchant maintenant pour la radio et la télé, TV7D, Smart TJ avec Doro 16, et pour le plus grand des partenaires de l'international, évidemment, je ne peux pas oublier l'Organisation internationale de la francophonie. Donc là, je vous demande de les applaudir encore une fois tous. Parrain, marraine, je pense qu'on va vous libérer et vous remercier d'être des nôtres. Restez présents parce qu'il y a un super beau spectacle qui arrive. J'aimerais aussi dire que avec le temps, les 35 années, nous avons des proches que nous aimons qui sont partis. Je pense à Ousseynou Diop, je pense à plusieurs autres. Évidemment, en pensant, ça me donne beaucoup d'émotions. Mais paix à leur âme et que le cinéma continue et que la promotion de cette belle œuvre que nous faisons puisse perdurer des siècles et des siècles. Alors on prend la photo et puis on laisse place à la musique.
avez le DJ ici présent, qui s'appelle DJ Liso Licius. C'est lui qui va vous faire danser ce soir, après que le spectacle avec tous les artistes talentueux. Et on va commencer par Pierre-Michel Ménard, vont prendre la parole. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le programme Afrikiri, et j'invite tout de suite Chris West à venir dire un petit mot. Chris West, si tu es dans la salle, viens tout de suite tout près de nous, tout près de moi, parce que finalement je me retrouve presque seule. Chris West, Afrikiri, c'est le président fondateur. Et le nouveau volet humoristique, c'est avec lui qu'on l'a bâti. Après ça, ce sera à DJ Licius de prendre la parole pour nous parler du programme artistique, mais surtout de son événement qui s'appelle Neck Event. Donc je ne prends plus trop de place et je vous demande d'accueillir chaleureusement Chris West, le président fondateur d'Afrikiri. Merci. Merci infiniment, Géraldine, de me donner la parole. Honorables invités, c'est un honneur pour nous de participer à cet auguste anniversaire, de voir et de suivre le rayonnement du cinéma africain en Amérique du Nord grâce à Vue d'Afrique. Ici l'homme, le dernier, qui nous sert de